Bon, là, maintenant, je suis assez fatigué. Je vais juste terminer juste par une petite brève. La discrimination raciale pour la sélection de l'emploi bat son plein. Pour le matin, tu as ce travail. Qui tu es, tu as ce travail. L'inflation, en moins de 5 ans, a dépassé, vous savez combien? 300%. Alors que les salaires sont toujours au point mort. L'eau à Djibouti est ravitaillée, j'étais là à Djibouti, et ne fonctionne qu'entre 3h et 6h du matin. Vous êtes chez vous, vous devez mettre votre réveil pour qu'à 3h, vous puissiez un peu préparer. Non, vraiment. Et la facture est la même. Hein? L'électricité, alors là, je ne veux pas trop en parler parce qu'il risque de me couper tout de suite. Hein? Bon, l'électricité appartient au cousin germain du dictateur Ismaël Omar Guelleh. Ismaël Omar Guelleh, parce que Ismaël Guelleh, il était un gars bien, il a fait l'Europe de l'Est, toute sa formation, c'est un gars, il est ingénieur, je ne sais pas s'il essaie de tourner un tournevis, mais en tout cas, officiellement, c'est un grand ingénieur, mais il perdit trop. Hassan Goulet a démissionné. Pourquoi lui, il ne démissionne pas? Ben, mais tous les groupes, moi j'habite au quartier 5, à la télévision, je regarde, j'entends, oh, groupe Barakani, tout ça. Alors je me mets au balcon. J'attends. Des fois, au soleil, hein. Oh, c'est vrai. Un gros groupe. Oh, alors là, maintenant on est tranquille. Parce que c'est Han. 3-4 mois après, groupe qui va goûter. Donc c'est pas un procès, c'est un simple constat. Parce que j'ai une petite dette, hein, la gâterie, hein. Je crois 30 000 francs. 30 000 francs régulés, bon, l'électricité appartenant au cousin germain du dictateur Ismaël Omar Guelleh est devenue le gouffre des dettes publiques avec l'achat de matériel de seconde main, comment on dit en anglais, second hand, sans assurance et un prix dérisoire. Tandis que la différence, parce que l'argent qui a été débloqué par l'Assemblée nationale du budget, alors qu'on va facturer le budget, où est passée la différence? Savez-vous? Tandis que la différence part allègrement, et donc, vers les paradis fiscaux ou dans certaines banques des États-Unis. Il est ici, en Amérique de l'Ouest, Far West. Ah, parce qu'elle fréquentait, paraît-il, mais moi, je n'ai pas de preuves. Il ne faut pas dire j'ai déclaré ça, j'ai dit j'ai pas de preuves. Hein. Un Mexicain spécialiste de la drogue entre le Mexique et les États-Unis. Bon, ça, c'est pas mon problème. Mais il paraît pour la libérer. Il a casqué un peu, pas mal. Bon, mais au frais de qui? Aujourd'hui, c'est la dernière nouvelle, l'installation d'un réseau électrique venant d'Éthiopie. Vous savez qu'il y avait un projet à la télévision, l'Éthiopie, ils ont signé, re-signé. Bon, enfin, c'est arrivé à Djibouti. Bon, très bien. Ça a mis du temps. Mais, Belbela, ça, c'est les gens aisés. Ce n'est pas ceux qui habitent dans les tout cool, là. Ils sont aisés, qui ont des climatiseurs, des frigidaires, tout est gris. Parce que la fréquence électrique est pareille, un peu trop. Est-ce que c'est une erreur technique ou est-ce que c'est un refus du courant djiboutien Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est trop technique. Si vous avez des techniciens électriques, qu'on nous explique cette histoire. Mais en tout cas, tout a été grillé. Ils ont commencé par blabla, tous les frigidaires et pour ceux qui avaient des climatiseurs. Ça ne marche pas. Bon, c'est un été pas tellement chaud, mais tant mieux pour eux.
Mais une chose, la partie la plus fondamentale. Vous savez, l'Éthiopie, ils ont dit, et là moi-même j'ai écouté à la télévision, ils ont dit l'Éthiopie va nous fournir l'électricité saisonnière. Telle année, de tel mois à tel mois. Et nous allons fournir de tel mois à tel mois. Mais avec quel matériel vont-ils fournir? Bon, que l'Éthiopie nous fournisse. Bon, l'Éthiopie, si vous allez en vacances à Derdawa, vous payez par mois 5 000 francs, si vous ne consommez pas trop d'électricité. Mais à Djibouti, vous payez 25 000 francs. Donc, la marge n'est pas tellement énorme. Est-ce que le courant qui vient d'Éthiopie va nous ramener à 5 000 francs à Djibouti? Oh, moi je suis prenant. Alors là, je dis, oh, bravo les Éthiopiens, très bien, merci. Mais le prix ne changera pas. Parce que le DD, non seulement coule le pays par ses dettes, mais aussi coule le pays par son trafic. Le DD, dans la guerre somalienne, entre, ça tout le monde sait, la guerre au nord contre les Afars, ça je peux le dire. Là, je ne voulais pas dire trop, parce que Somaliland, ce n'est pas mon problème. Tribalement parlant, même si je suis originaire de là-bas. Là, en contre les Afars, qui paye tous ces guerres? En Somaliland, Daladi, Dalamatrane. Daladi, Djibouti voulait extension pour la partie Issa. Les Afars, l'ennemi numéro 1. Il faut l'éliminer. Qui paye tout ça? C'est le DD. Bon, je termine en disant simplement que il y a la famine à Djibouti. Oh, la famine à Djibouti, on a l'habitude. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dès qu'il y a la sécheresse, que les gens, les bédouins, tout ça, ont faim, tout, que le bétail crève, c'est d'abord on n'a pas de stock. Deux, le PAM nous donne, maintenant ils ne donnent plus tellement, ils sont méfiants avec Djibouti. On revend. Les Japonais nous ont donné tout un bateau, 15 000, comment ça s'appelle, le tonnage, je ne sais pas, un technicien, 15 000 mètres cubes, je ne sais pas, de riz. Avant même que le bateau arrive à Djibouti, un certain Ismail Tani a vendu directement en Tanzanie, et l'argent, je ne sais pas où elle a passé. Mais en tout cas, l'aide japonais, aucun Djiboutien n'a mis un morceau de riz dans sous ses dents. Voilà la situation à Djibouti. Je vous dis franchement que à Djibouti, tout va très bien. Tout bien. Mais personne ne parle. Parce que dans une capitale où il y a 25 000 civils, des femmes, des enfants, vous êtes à place publique, vous êtes comme ça, vous discutez avec un ami, tout de suite un petit enfant, un mendiant, alors tu te dis, il a besoin un peu d'argent, tu lui donnes, et ça pour écouter ce que vous dites. Donc, ne dites pas, je vous en prie, les Djiboutiens ne font rien. On est arrivé à un point. Les Djiboutiens ne causent plus. Donc, tous les petites ou les grands oreilles, ils n'ont plus d'informations. C'est déjà une victoire. Merci beaucoup. Merci.